Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est sur la suite du Duster. Je te remets la vidéo, la dernière vidéo juste en haut de l'écran et en bas dans la description comme d'habitude. Bienvenue sur Kev Mecha, les petits mécanos. Aujourd'hui, on va s'occuper du Duster et ce coup-ci, on va y faire ces bougies de préchauffage. Donc c'est parti, comme d'habitude pour toi, générique. Bon, à quoi ça sert des bougies de préchauffage? Ça sert à préchauffer le matin à froid. Bon, là, il y a des soucis. Donc, je t'en sors une. De toute façon, je vais te mettre en haut à droite et en bas dans la description une vidéo où je teste la bougie de préchauffage. Je montre comment les tester. Mais voilà, ça ressemble à ça. Hein. D'ailleurs, elles sont bizarres. Ceux-là, ils ont un corps un peu gris, mais bon. Donc ça, on va les changer. Et sur la voiture... Les bougies de préchauffage vont se trouver, si je dis pas de bêtises, là-dessous. Donc sous ce plastique-là. Donc le plastique, il va falloir faire de la place, comme d'habitude. Ici, tu vois, il y a des agrafes pour enlever le cache. Il y a des vis là-haut. Ici, va falloir enlever le câble. Va falloir enlever le manchon d'air ici. Donc très certainement le déclipser d'ici. Et très certainement enlever le collier que tu as ici, qui est très chiant à enlever, on précise. De plus, je vais lui remettre un petit peu de liquide de refroidissement parce que comme tu peux voir, le liquide est très bas. Ce qui est plutôt bizarre d'ailleurs. Parce que j'ai vu qu'il y avait un bidon dans le coffre, donc j'ai l'impression qu'en fait cette personne-là doit remettre du liquide de refroidissement très souvent. Donc en même temps, je jetterai un petit coup d'œil, voir s'il n'y a pas une petite fuite de liquide de refroidissement. Parce que ça me paraît bizarre qu'elle en remette souvent. Donc comme d'habitude, c'est parti, je te mets sur le trépied, petit accéléré pour toi. Du démontage pour accéder aux bougies de préchauffage. Allez, go!
Donc tu vois, une fois que tu as tout démonté, le cache là et les deux durites là, alors celle-là je l'ai enlevée, c'est juste pour avoir un peu plus de place. Hein. Les colliers là sont enlevés. J'ai enlevé le collier d'ici directement. Ça a évité d'enlever ça. Et les bougies de préchauffage se trouvent juste ici. Donc là au bout de mon doigt t'en as une. La deuxième. La troisième qui est là. Et la quatrième qui est ici. Là, on la voit mieux là. Donc là, bah, très simple, hein, tu as juste à tirer dessus sur la connectique pour l'enlever. Hein. Je te fais un exemple sur celle-ci. Voilà. Et on voit la bougie de préchauffage juste là. Donc là, bah, il suffit juste de mettre du dégrippant. Et puis on démonte. Donc c'est parti. Une fois que tu as tout desserré, donc tu vois, moi je les ai desserrés, franchement ils y vont bien. Bon, il a 80 000 km, donc ce serait quand même dommage qu'il soit morte. Hein. Parce que pour moi, honnêtement, je les change, je sais pas pourquoi. Parce que ça me paraît bizarre que ça soit IHS, mais bon, c'est possible. Hein. Hop, on sort la deuxième. Je les pose là. Hein. La troisième qui se trouve ici. Tac. Oh merde. Et la quatrième. Ensuite, les neuves, je leur mets un peu de graisse comme ça, sur la partie du corps là, et sur le filet. Et je les replace dedans. Donc c'est parti, hein, je vais te mettre à côté de moi. Hein.
Maintenant que les bougies sont graissées et remises dans les puits, donc il suffit juste de les serrer. Tac. Un petit serrage à 13 Nm, ça c'est pas serré bien fort. Hein. La particularité du cylindre 2, c'est que vu que les durites sont de gasoil sont juste devant, en fait il faut que tu passes d'abord la douille et ensuite tu viens y mettre ta clé au bout. Donc tu vois, je passe d'abord ma douille, je pose ma douille sur la bougie et je viens passer mon cliquet entre les deux pour pouvoir la serrer. Voilà. Un serrage à la dynamo. Je enlève ma clé. J'enlève ma douille. Je serre la première. Bon, c'est relativement simple à faire sur ces moteurs-là. Tac. Et voilà. Ensuite, il te suffit juste de replacer donc les connectiques. Donc tu replaces ta connectique correctement. Tac. Bon, c'est un peu l'art et la manière pour la passer, la connectique, je t'avouerai. Et... ah bah non, elle va pas là, celle-là. Ah! On fait pas comme moi. Hein. Donc celle-là va là. Il faut savoir qu'une bougie de préchauffage, ça reste quand même très fragile. Hein. Donc quand tu interviens dessus, je parle plus pour les moteurs où ça fait longtemps qu'ils sont dessus, il faut faire extrêmement attention hein, de ne pas les casser. Parce que sinon c'est un peu problématique, hein. Il faut déculasser pour l'enlever. Voilà, donc là c'est clippé. Si tu as fait attention, j'avais mis un chiffon là pour éviter qu'il y ait de la merde qui passe. J'ai oublié de te préciser, c'est que moi pour intervenir, j'ai enlevé la durite de gasoil qu'il y avait là. Donc bien évidemment, à remettre. Bien évidemment, tu n'oublies pas de repomper sur la poire d'amorçage pour réamorcer les injecteurs. Parce que vu que tu as enlevé la durite, forcément, ça s'est désamorcé. Voilà. On reclipe le tuyau correctement à sa place. La plaque Kev Mecha qui se barre. Putain. Tac. Bon. Une fois que tout ça c'est fait, tu replaces ton couvercle. Donc que j'ai mis là-bas. Pour replacer le couvercle dans ce sens-là, hein, les deux vis vers le haut, je le replace d'abord par là-bas. Parce qu'en fait, tu as un guide ici, c'est le câble qui va dedans. Ah, puis j'avais déconnecté aussi le capteur de pression de manière à ne pas l'abîmer. On replace tout correctement, les câbles, tac.
je reclipe les deux côtés. Je viens remettre mes vis qui vont là-haut. Je replace le câble dans sa rainure, pareil pour celui-ci. On rebranche la petite prise. Tac. Ensuite, on vient resserrer les vis. Les vis sont replacées. On vient replacer donc la durite. Derrière le collier est déjà dessus. Donc tu as juste à le refermer et en fait à la clipper. Tac, c'est clippé. Ici, tu viens la remanchonner à sa place. Tac. Le câble passe derrière. La petite vis qui va bien là-bas. Et celle qui va maintenir la durite ici. Pour ce qui est de cette durite là, il suffit juste aussi de la reclipper. Voilà. On vient serrer les vis en totalité partout. Tac. Donc déjà tu vois l'intervention est très rapide. Pour ce qui est de cette durite d'air, bien de pas oublier de la reclipper dans la boîte à air. Parce que c'est la maladie, ça a tendance à toujours se déclipper de la boîte à air. On la reclippe ici et on vient la reclipper correctement dans la boîte. Voilà. Ensuite, je remets la petite patte en plastique pour maintenir le câble. Et puis voilà, c'est fini. Tout est remonté. Ça y est les amis, la vidéo se termine. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Ça fait énormément plaisir de vous avoir autant nombreux sur cette chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Alors, je le dis tout de suite pour ceux qui me diraient dans les commentaires, parce que je vous vois venir direct. As-tu récupéré la bougie qui est tombée dans le moteur? Oui, comme tu peux voir. 1, 2, 3, 4. Avec ça qui vient de tomber, ça fait 4. Je vous conseille d'aller voir la vidéo que je vous mets juste ici, un petit extrait de la vidéo où j'ai fait le test des bougies de préchauffage. Hein, je vous remets cette vidéo en lien en haut et en bas dans la description comme d'habitude. Vous n'oubliez pas de partager un maximum les vidéos Kev Mecha, c'est très important. Vous n'oubliez pas le pouce bleu également, le pouce bleu qui est très important, comme je le dis toujours. Dès que tu commences la vidéo Kev Mecha, dans la minute où tu regardes, tu devrais déjà avoir mis le pouce bleu. C'est super important. Vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important aussi. Ça coûte rien, c'est totalement gratuit. Tu as juste à cliquer sur le bouton voilà, et t'abonner. Il n'y a rien de faramineux à ça, c'est super simple. Tu cliques, tu appuies sur la petite cloche avec toutes les notifications, comme ça tu seras prévenu des prochaines vidéos qui vont sortir. On n'oublie pas, je vous remets les réseaux sociaux juste en dessous, comme d'habitude. N'oubliez pas de laisser des commentaires, je réponds à tous les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo les amis. C'est chaud.